Merci, bonjour. Donc, je suis très enchantée de commencer cette série d'Innov Talk. Donc, juste pour me présenter, donc Laurent Septing, j'ai travaillé pendant 10 ans dans un hôtel du groupe IHG. IHG, c'est 700 000 chambres dans le monde entier. Et pendant ces 10 ans, j'ai donc créé, innové, mis en place tout un tas de choses au niveau management qui ont plutôt porté leurs fruits, puisque l'hôtel a été récompensé d'un award en 2015 concernant la meilleure équipe de réception européenne, et en 2017 on avait eu l'award du service global client. Voilà, donc je vais vous parler de mon expérience. Je gérais une équipe d'une quinzaine de personnes. Et les différentes choses que j'ai mises en place, je pense que vous pouvez les mettre en place également dans vos structures. Donc mon management se base sur 4 piliers que je vais dérouler au fur et à mesure de mon intervention. Donc le premier pilier, c'est le bien-être client. Le deuxième, le bien-être salarié. Le local community et l'écologie. Donc voilà, je vais vous dérouler tout ça. Le bien-être client. Alors, qu'est-ce que c'est ? Première chose, se poser la question, que veulent nos clients ? Est-ce que vous savez ce qu'ils veulent ? Est-ce qu'ils ont des questions qui sont des questions récurrentes ? Je vais vous donner peut-être un petit exemple. On nous demandait souvent, il y a quelques temps, tout bête, un micro-ondes. Donc les clients nous disaient, est-ce que vous avez un micro-ondes pour faire chauffer le lait d'un bébé, pour réchauffer ? Alors nous, on avait un micro-ondes au bar. Ok. Au fur et à mesure, deuxième personne, troisième, etc. Et au fur et à mesure, on s'est rendu compte que pourquoi on n'installerait pas tout simplement un micro-ondes pour nos clients ? Donc on a installé. Et on a fait de même régulièrement avec les questions qui revenaient. Donc les réceptionnistes étaient à l'écoute. Tiens, il y a ça qui nous est demandé, il y a ça qui nous est demandé. Et donc petit à petit, on a commencé à écouter. Voilà, écoutez ce que nous demandaient nos clients, et on a mis en place tout un tas de choses par rapport à leurs demandes. Donc en fait, ils vous apportent énormément d'idées. La deuxième chose qui est intéressante, c'est comment on gère une plainte. Alors plainte, ça peut être juste une remarque basique d'un client. Moi, j'ai une petite astuce, un truc qu'on a mis en place et qui fonctionne extrêmement bien. Quand un client vient vous voir, vous pose une question, vous dit, voilà, moi, j'ai pas été content parce que ça s'est mal passé, etc. La première chose, vous lui dites merci. Merci de prendre son temps. Merci de venir nous le dire. Parce qu'il y a des clients qui sont, tout simplement, qui sont timides, qui osent pas. Il prend son temps, il vient vous le dire. Et le fait de lui dire merci, déjà, lui, ça va complètement le calmer. Donc, il n'est plus dans l'émotion négative. Et puis, vous, ou la personne qui reçoit, pareil, vous n'êtes pas dans une émotion négative. Et du coup, c'est extrêmement intéressant. Puis après, vous gérez la plainte. Voilà, on essaye de trouver une solution. Si on n'a pas, effectivement, on le remercie simplement. Ça portera ses fruits par la suite. Et essayez, quand vous avez même une plainte, une remarque d'un collaborateur, merci de me le dire. Et puis après, petit à petit, vous allez voir, ça va faire son chemin chez vous et chez l'autre personne. Et bien évidemment, vous le traitez derrière, vous essayez de trouver une solution qui convienne. Voilà. En tant qu'innovation par rapport aux clients, il y a une chose qu'on avait mise en place qui s'appelle le Vie ma vie. Alors, Vie ma vie, c'est en tant que salarié, comment je me mets à la place de mon client ? Est-ce que vous vous êtes déjà mis, vous, alors je ne sais pas, dans un restaurant, en tant que médecin, en tant que chef d'entreprise, est-ce que vous vous êtes déjà mis à la place de vos clients ? Venir dans votre entreprise, faire une réservation, appeler par téléphone, se poser dans, je sais pas, une salle d'attente, une salle de conférence, une salle de restaurant, peu importe. Faites faire le Vie ma vie à vos salariés et faites-le vous-même. Comment on voit son entreprise du point de vue client ? Et vous verrez, c'est extrêmement intéressant. Il y a eu une médecin, par exemple, qui, malgré elle, s'est retrouvée malade et qui s'est qui est devenue, on va dire cliente, entre guillemets, mais patiente de sa propre structure, et qui a vu de façon totalement différente l'envers du décor.
Et elle a changé énormément sa façon de traiter ses patients. Par exemple, à l'hôtel, moi, je demande aux salariés de venir, de prendre un petit déjeuner, de se mettre derrière la réservation, derrière la réception, de faire une réservation. Comment on reçoit ça en tant que client? Et vous allez voir, ça change pas mal les choses et c'est intéressant de connaître son entreprise en tant que client. Je ne sais pas s'il y en a qui l'ont déjà expérimenté, mais je vous engage vraiment à le faire. Voilà. Après, en termes de satisfaction et d'engagement salarié, alors à l'heure où on parle de plus en plus, et on va en parler sur le salon, d'intelligence artificielle, l'humain, c'est important de rester énormément connecté. Donc tout comme vous allez être à l'écoute de vos clients, soyez à l'écoute de vos salariés. Donc être à l'écoute de vos salariés, par exemple, chose simple, on avait mis en place des réunions mensuelles. Et à chaque réunion, au lieu que ce soit moi qui gère la réunion, chaque salarié venait avec son petit morceau de réunion. Donc j'avais un salarié qui arrive avec le bien-être client, un salarié qui arrive avec le bien-être salarié, un salarié qui arrive avec les chiffres, on parle des chiffres, quelqu'un qui arrive avec la e-réputation, quelqu'un qui arrive avec les nouveautés, qu'est-ce qui va se passer. Et chacun est acteur en fait de son entreprise. Par exemple, la e-réputation, donc en hôtellerie, en restaurant, en parc de loisirs, c'est extrêmement important d'avoir une bonne e-réputation sur les réseaux sociaux. J'avais une personne dans l'équipe qui n'était pas très orientée client et je lui avais demandé de gérer justement la e-réputation. Et petit à petit, elle a regardé ce qu'on disait sur les réseaux sociaux, etc. Elle le faisait remonter à chaque réunion mensuelle. Et petit à petit, elle a commencé à être beaucoup plus orientée. Et pendant toute l'année, elle a suivi. Et ça, on va dire, sa relation client s'est énormément améliorée. Et le fait que chaque personne de l'équipe vienne avec un morceau de réunion préparé, les gens sont énormément engagés et ils voient pas que par exemple à la réception, la réceptionniste qui gérait, je sais pas moi, les chiffres, était au courant aussi de tout ce qui se passait, de où on en était et on partageait toutes ces données lors d'une réunion mensuelle. Donc moi je vous invite vraiment, si vous avez l'occasion, prenez du temps, ça prend un peu de temps de faire des réunions, mais prenez du temps et partagez-les avec vos salariés. Voilà. Après, d'autres choses que j'ai mises en place, par exemple des ateliers de cohésion. Alors j'ai fait des ateliers de théâtre parce que c'est vraiment mon truc. Donc on faisait tous les ans un atelier avec l'équipe. Donc la réception, le petit déjeuner, les femmes de chambre. Toutes les personnes de l'hôtel, on faisait une journée atelier théâtre. On a fait une journée atelier chant. Et alors, atelier chant, en 10 ans, je crois que ça a été ma meilleure expérience. Les femmes de chambre faisaient partie d'une société de sous-traitantes. Donc, ce n'était pas forcément mes femmes de chambre, mais je les considérais comme des personnes de mon équipe. Et on s'est retrouvés dans une salle à toutes chanter, à faire des sons. Et du coup, ça a créé une véritable dynamique. Et on en a eu vraiment les bénéfices des mois et des mois après. Ça a vraiment créé quelque chose de nouveau parce qu'on est sorti de notre rôle. On était tous au même niveau. Et du coup, on voit l'équipe nous voit différemment. On voit les autres personnes différemment. Alors, vous allez me dire, ça prend du temps, ça coûte un petit peu d'argent. Pas énormément. Et posez-vous la question surtout, c'est est-ce que le temps que vous allez passer à reformer des gens, les arrêts maladie, ça coûte de l'argent et ça coûte du temps. Donc je pense qu'il vaut mieux passer du temps sur des choses plutôt joyeuses, des choses de cohésion d'équipe, plutôt que de passer du temps à reformer des gens et puis avoir un turnover important. Voilà. Après, une chose qui est intéressante aussi et dont je voulais vous parler, c'est la façon d'envisager les entretiens annuels ou bisannuels. Alors,
au début de ma carrière, j'avais des listes avec je passais une journée à préparer l'entretien annuel. Les collaborateurs avaient leur papier type où il fallait qu'ils répondent, etc. Tout le monde y passait du temps, puis au bout d'un moment, ça n'avait plus de sens. Et j'ai mis en place, alors je ne l'ai pas inventé malheureusement, mais je l'ai un petit peu adapté, une façon de faire l'entretien, soit bisannuel, soit annuel, de façon très simple et qui a apporté énormément. Le salarié arrivé, il n'y avait rien préparé. Moi, j'avais rien préparé. On s'assoit et simplement vous lui posez la question, voilà, sur une échelle de 1 à 10, quel est ton niveau de satisfaction? Ok. Bon, je suis satisfait à 6. Ok. Qu'est-ce que tu as mis en place ou qu'est-ce que vous avez mis en place pour atteindre ce niveau? Quelles sont les actions que vous avez faites? Bon, par exemple, dans l'hôtellerie, oui, j'ai aidé à mettre la carte du bar en place. Lors d'une alarme incendie, j'ai couru très vite, j'ai évité que l'alarme se déclenche. Et quoi encore? Et vous lui demandez tout le temps, et quoi encore? Et quoi encore? Et le salarié va vous donner toute une liste de choses qu'il a faites et dont parfois il n'a pas conscience. Ok, vous notez, donc 6, 7 actions. On reprend les actions les unes après les autres dans un second temps. Qu'est-ce que tu as mis en place comme ressources pour faire cette action? Ah oui, là, par exemple, j'ai été courageux, ou j'ai été pugnace, ou j'ai mis mon anglais. Et donc, petit à petit, le salarié lui-même vous donne toutes les ressources qu'il a en lui, et dont parfois, il n'est pas du tout conscient. Donc, ça conforte quelque part sa confiance en soi, et donc, il vous donne, et vous notez. Ok, vous lui notez toutes ses qualités, entre guillemets. Dans un troisième temps, d'accord, ça a profité à qui? Alors cette action-là, ça a profité au client, ça a profité à l'équipe, ça a profité, je sais pas, à la direction, ça, voilà. Deuxième temps de l'entretien, que ferais-tu ou que feriez-vous pour améliorer aller au-delà de 6? Et du coup, le salarié va vous dire, ah oui, moi peut-être que pour m'améliorer, il faudrait que je parle une autre langue, ou il faudrait que je sois plus, je dis n'importe quoi, je sois plus au courant par exemple, des standards, des procédures. Et donc, petit à petit, vous allez faire son plan de formation et vous allez l'accompagner là-dedans. Et du coup, il ressort de l'entretien avec vous savez vers quoi vous allez continuer à le former, et lui va ressortir de l'entretien avec, une sorte de force, puisqu'il va être conscient aussi des ressources qu'il a et qu'il ignorait complètement. Et ça, je l'ai mis en place et j'ai trouvé ça vraiment intéressant, et les salariés qui l'ont testé ont trouvé ça extrêmement valorisant aussi. Donc, je vous invite et je vous incite à l'essayer. C'est facile à mettre en place et vous en tirez vraiment des bénéfices. Voilà. En termes on va dire, d'engagement client, d'engagement salarié, responsabilisez vos salariés aussi. Ça arrive dans les équipes, des personnes qui, oui, mais ma collègue, elle m'ennuie, j'ai des soucis avec telle personne. Ça arrive dans toutes les équipes. Renvoyez la question, pourquoi ça t'ennuie? Responsabilisez-les. Parce qu'il y a toujours dans l'équipe une personne qui vient, qui n'est pas contente, qui, je sais pas moi, qui verse ses poubelles sur l'autre. Il y en a qui les prennent, il y en a qui les prennent pas. Responsabilisez vos salariés par rapport à leur réaction. Du coup, ça donnera des équipes plus engagées. Et le Vie ma vie, dont je vous parlais tout à l'heure, il est intéressant aussi dans une équipe. Vous allez les faire changer de service. Par exemple, donc je vais vous donner notre exemple. On le faisait tous les ans et demi, tous les 2 ans. C'est-à-dire que, par exemple, on décide, donc il faut que ça soit décidé par l'ensemble de l'équipe. Par exemple, moi, je vais passer une journée au ménage. Ok, je vais voir comment ça se passe. La personne du ménage va me recevoir et pendant une journée, je vais voir ce qu'elle fait, je vais faire avec elle. Ensuite, quelqu'un du ménage peut passer une journée au petit déjeuner. Une personne du petit déjeuner va passer une journée ou une demi-journée avec la réception. Alors, premièrement, ça permet d'avoir une vision autre que son propre service.
voir qu'il n'y a pas que son service qui travaille et qu'il y a énormément de travail et de cohésion également dans les autres services. Et ça permet aussi d'avoir un regard neuf. Vous arrivez dans un service, ah bah tiens, pourquoi tu fais ça ? Parfois les gens ils font ça simplement parce qu'ils ont l'habitude. Du coup, vous arrivez avec un regard neuf. Ah ben tiens, ça tu pourrais peut-être le faire autrement. Ah oui, j'y avais jamais pensé. Donc petit à petit, ça donne à chaque salarié une vision autre que son service. On comprend aussi pourquoi les gens font ça. Par exemple, je vous donne un exemple à l'hôtel. Les femmes de chambre, quand elles viennent faire un vie ma vie en réception le matin, elles comprennent, oui, pourquoi on les appelle au téléphone quand les clients sont en face de nous, qui veulent absolument leur chambre, qu'il est 11h et que le client est déjà là. Oui, elles comprennent ce que c'est d'avoir le client devant soi. Donc, ça donne une vision, on va dire, sur la globalité de l'entreprise. Et ça, je vous invite, c'est un petit peu compliqué à mettre en place. Ça demande du temps parce qu'il faut s'absenter de son service une journée, mais réellement, vous en tirez de véritables bénéfices. Donc, je vous invite à l'expérimenter. Voilà. Et puis, ça donne ça permet d'être à l'écoute aussi de vos salariés. Soyez à l'écoute de vos clients. Soyez à l'écoute de vos salariés. Par exemple, à la réunion mensuelle, une partie de la réunion était destinée au bien-être salarié. Alors le bien-être salarié, c'est des petites choses. Des fois, c'est pas la peine d'aller faire des restaurants, d'installer un billard ou quoi. C'est des choses toutes simples. Donc une collègue vient à la réunion et a posé la question à tous ses collègues. Tiens, qu'est-ce qu'on pourrait faire ? Qu'est-ce qu'on pourrait améliorer ? Je vous donne un exemple tout bête. Une réceptionniste de nuit faisait remonter, oui, moi, le siège ne s'abaisse pas. Ok, dans la journée, les gens disaient, on s'en fiche, on n'a pas besoin. Mais oui, mais moi, la nuit, j'ai besoin de temps en temps de m'allonger un petit peu. Donc, c'est des petites choses. Une réceptionniste avait dit, oui, moi, quand je travaille sur l'ordinateur, j'ai tout le temps les poignets cassés. On a installé des petites choses toutes simples en bois pour que la main soit à bonne hauteur. Et en fait, ce sont des petites choses, mais qui font que les gens sont entendus. Et aujourd'hui, c'est tout simple, mais c'est ce que les équipes ont besoin. Donc, soyez à l'écoute réellement aussi à l'écoute de vos équipes. Le local community. Alors, le local community, c'est quoi ? C'est être implanté dans son tissu. Être implanté dans son tissu, c'est d'abord faire du business avec les autres entreprises, bien sûr, mais ça permet également de faire circuler les idées. C'est-à-dire que votre structure ne va pas être enclavée, ne va pas être enfermée dans un endroit. Ouvrez-vous. Ouvrez-vous à l'extérieur, ouvrez-vous à des nouvelles idées. Je vous donne un exemple. On travaillait avec un petit pressing et puis on avait décidé d'arrêter la prestation et on cherchait avec qui on pourrait travailler. Et à côté de chez nous, il y avait 2 associations d'insertion. Donc une association qui lavait le linge, une association qui le repassait. Et puis on a décidé de se rencontrer, de discuter. Et on a mis en place, en fait, pour le linge de nos clients, un fonctionnement. Donc, nous, on leur donnait notre linge. Une association le lavait, une association le repassait. Et ça fonctionnait extrêmement bien. Et le fait que ce soit des associations d'insertion, les filles qui venaient nous rapporter le linge plié, repassé, lavé, on les faisait intervenir de temps en temps. On leur demandait, venez nous parler de votre métier, venez nous parler de votre parcours. Et du coup, ça ouvre l'entreprise à d'autres points de vue, à d'autres façons, à d'autres parcours. Et ça, c'est extrêmement intéressant. De même, embaucher dans vos équipes des gens qui ont des parcours différents. On va devoir conclure. Écoutez, j'ai été un petit peu trop longue, je suis désolée. Donc, juste pour conclure, laissez-moi 2 petites minutes. Donc juste, moi je voulais vous faire un petit exercice. J'aurais bien voulu que tout le monde se lève. Donc si vous voulez bien vous lever.
Voilà, parce que pour être à l'écoute de vos clients, pour être à l'écoute de vos salariés, pour être à l'écoute de tout ce qui se passe dans votre environnement, dans le local community, pour être à l'écoute de ce qui se passe dans le monde, il faut que le manager il soit à l'écoute de soi-même. Et pour être à l'écoute de soi-même, il faut être ancré. Alors bien sûr, vous avez vos valeurs, vous savez là où vous voulez aller. Pour être ancré, je vais vous proposer une petite technique toute simple que vous pourrez utiliser tout le temps dans votre vie. C'est la technique de l'arbre. Alors peut-être, donc vous êtes bien droit, bien ancré. Vous avez vos 2 pieds bien au sol, voilà. Et un arbre, c'est un tronc. Un tronc, c'est vos cuisses. Donc vous n'êtes pas très raide, mais vous êtes droit. Et vos cuisses, elles sont bien. Vous avez les muscles. Sous vos pieds, vous sentez vos pieds. Sous vos pieds, vous avez des racines. Et vous êtes ancré. OK ? Le milieu de votre corps, il est là. Et le haut, c'est votre feuillage. Donc sentez un petit peu. Quand vous êtes ancré, quand vous êtes bien au sol, vous êtes à même de recevoir, d'innover, de recevoir les idées des autres, de recevoir la critique, le changement. Donc pensez-y dans votre vie, quand vous avez besoin d'aller à une réunion, quand vous avez besoin de, je sais pas, d'être sur scène, de parler avec un collaborateur, mettez-vous en posture de l'arbre et soyez ancrés, soyez bien alignés avec vous-même. Voilà, écoutez, merci beaucoup. Bonne Innovdia à tous et faites l'arbre de temps en temps.